Coucou tout le monde, j'espère que ça va bien. Colin, ça me fait tellement drôle de faire ça, de faire des lives. Je suis pas encore habituée. Puis c'est parfait. J'ai tout le temps un petit peu la fébrilité du début. Puis savez-vous quoi? J'ai comme envie de la garder, cette fébrilité-là. Alors, voilà. Pour l'instant, je parle toute seule et c'est tellement parfait. Je sais que certaines personnes m'avaient dit qu'elles seraient là. Donc, j'ai hâte de vous voir. Faites-moi un petit coucou quand vous serez là. Moi, de mon côté, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le temps de valider. Mon Dieu, ça a l'air d'être bien, bien beau, ça. Puis mon son, il est-tu bon? Ben oui, ça a l'air d'être tout parfait. Je fais ça comme un grand garçon, comme dirait mon ami François. Alors, j'espère que vous allez bien. Euh, Aujourd'hui, c'est une journée qui est un peu spéciale, que j'ai envie de vous dire, parce que euh, j'ai envie de me raconter. Pas me raconter des histoires, mais de me présenter à vous. Ben, j'imagine que vous connaissez déjà une partie de moi, parce que c'est ça, hein? Je suis Nathalie Hébert, alias Fée Clochette, série, œil de lynx. Ouais, c'est tout moi ça. Alors, c'est ça. Aujourd'hui, je vous ai partagé un article de blog. Je vais vous raconter un petit peu parce que je pense que ça peut être pertinent. Il y a quelques temps, j'étais en train d'écrire un texte qui devait être une citation, en fait, sur mon Allô, ma belle Karine. Salut, Sandra. Qui devait être une citation sur ma page pro. Je me suis mis à écrire et j'écrivais. Puis le plus j'écrivais, plus que j'écrivais, puis ça y allait. Et à un moment donné, j'ai fait, oups, je suis rendue au-dessus de 5000 caractères. Il faut comprendre que Facebook puis Instagram, ben c'est 2200 maximum. Ben, pas Facebook, mais Instagram. Alors de là, moi, ce que je me suis dit, c'est, ben, je vais, je vais continuer, puis je vais laisser couler ce qui est là. Puis ce que je me suis rendu compte, c'est que je me racontais depuis le début. Puis après ça, j'ai fait une espèce d'introspection. Je me suis demandé, je pense que c'est pas tout le monde qui le sait. Mon parcours depuis ma naissance. Puis de là est venue une énorme prise de conscience que j'ai eue qui m'a fait comme Oh my God. Je peux pas croire. Puis en même temps, j'ai été super douce envers moi. Alors voilà, je veux vous dire que je suis née, comme diraient mes enfants, pas super longtemps après les dinosaures, en 1974, dans le nord de l'Ontario. Mon père était là-bas pour le travail. Puis c'est ça. Fait que je suis née. 17 pouces et demi, 5 livres et 3, avec les pieds beaux. Puis quand on parle de pieds beaux, ben c'est les pieds qui sont comme par en dedans. Mais moi, il n'était pas comme ça. Il était comme ça. Les pieds, dans le fond, la cheville à la place des talons. Ce qui a fait qu'à l'âge de 3 jours, j'ai eu une opération. Ils ont cassé les pieds. Là, je vous laisse vous faire des images. Je vais passer à l'autre sujet. Ensuite, à 3 mois, ils ont opéré encore les deux jambes. À 6 mois, ils ont refait une opération. Ils ont ouvert à partir de la mi-mollet jusque sur les côtés pour arriver à ranger tout ça. Alors là, je vous passe les petits plâtres. Je vous passe les fois où est-ce que j'ai failli faire mourir ma mère parce que les plâtres lui ont resté dans les mains. Euh, les bottines ensuite. Des appareils pour tenir mes jambes droites, une barre entre les deux pieds pour que les pieds dorment, que je puisse dormir avec les pieds comme ça. Euh, Ensuite, c'est ça, j'ai été opérée à 5 ans. Il y avait une jambe que c'était presque à recommencer. 14 ans, il y a eu une autre opération. À 19 ans, il y a eu une opération pour le genou. Je devais faire le deuxième, mais j'ai fait non, merci, ça n'arrivera pas. Euh, c'est ça. Fait en écrivant mon message, parce que, tu sais, vous me connaissez, hein, je suis quelqu'un qui aime beaucoup l'humour. Puis qui, tu sais, lorsque je disais ça, c'est le sport, c'est mon plus bel exercice de méditation. En fait, lorsque j'écrivais la grosse, grosse prise de conscience que j'ai faite, c'est pendant que je me racontais, ce que j'expliquais, c'est qu'à la naissance, j'étais vouée, si la médecine n'existait pas, à la chaise roulante. Euh, Fait que j'ai jamais appris à développer l'amour du sport
Par contre, j'ai toujours été super quand même confortable avec mes jambes ou avec les cicatrices, quoi que ce soit. Ça, c'est une chose que je dois donner à ma maman. Elle me disait tout le temps, tu sais, regarde, s'il y a des gens qui regardent tes cicatrices, ben, tu sais, c'est pas grave. Hein, elle disait autrement, mais tu sais, le message était comme ça. C'est ce qu'elle voulait dire, dans le fond, tu sais. Puis moi, de mon côté, ben, pour vrai, ça m'a jamais dérangé, ça m'a jamais empêché de faire quoi que ce soit. Par contre, si je partais, mettons, le jour puis que je faisais une bonne marche, ben le soir, c'est sûr que je devais faire un massage à mes jambes parce que c'était quand même très douloureux. J'ai appris à vivre avec cette douleur-là sans en faire une très grande importance, mais en même temps, lorsque les gens me voient, c'est ça que je me rendais compte lorsque j'écrivais aussi, puis lorsque je me demandais de quoi j'allais parler un peu aujourd'hui, c'est que souvent les gens vont me demander: Ah, tu te fais mal dans une patte, tu boites? C'est boiter. Et souvent je dis non, c'est parce que j'avais les pieds beaux, etc. Mais j'ai jamais expliqué le processus un peu. Fait que là, c'est ça, je vous le présente là en ce moment. Ça, c'est les opérations aux jambes, mais j'ai aussi l'appendicectomie, la vésicule biliaire, des laparoscopies, des césariennes. Quand j'entre dans l'eau, ben, je fais des bulles. Je suis pleine de trous! Mais c'est ça. Regardez, je me prends pas au sérieux au travers de tout ça, mais ça l'explique que lorsque. J'ai quand même fait beaucoup de vélo lorsque j'étais adolescente, dans le sens que c'était mon moyen de transport. Et quand j'ai eu une voiture, ben j'ai roulé. Et ça, c'était de plus en plus confortable, ce qui a fait qu'à un moment donné, ben, je suis devenue très, très, très sédentaire et confortable. Puis le fameux électrochoc dont je vous parlais, c'est que j'ai remplacé la chaise roulante par une chaise de bureau. Ça, ben, ça a fait comme, oh là là. Tu sais, oui, j'ai beau dire, ah, ben, tu sais, voici mon histoire, mais en même temps, chacun a les siennes. Puis lorsqu'on regarde, mettons, les Olympiques spéciales, là, on s'entend-tu qu'il y en a plein qui auraient pu choisir facilement la chaise roulante et être très sédentaire alors qu'ils ont choisi un mode de vie totalement différent. Fait que dans le fond, c'est pas vraiment une excuse. Mais j'ai choisi ça. Euh, Ce que j'ai envie de vous dire par rapport à ça, c'est que j'ai c'est comme si j'ai arrêté d'utiliser le droit que j'avais pourtant autant mérité lorsque je me suis assis autant dans cette chaise-là. Puis je suis la maître de l'organisation, là. C'est ça, là, préparer, prévoir, prévenir. Mais en même temps, j'ai appris à danser au travers les aléas. Par contre, c'est toujours au niveau de l'organisation, dans l'organisation assise. Mais est-ce que je me tape sur la tête? Non. Mais j'ai choisi de me voir avec douceur. Puis c'est pas la performance qui compte, puis c'est ça que je l'ai bien compris, là. Mais c'est de commencer à me donner ce dont mon corps a besoin. Même si au départ, puis c'est ça que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que au départ, c'était pas ce qui m'était destiné. Mais les miracles de la médecine ont fait que je marche et je cours. Mais si je cours, courir dans le même sens que moi, c'est parce qu'il y a vraiment quelque chose de dangereux derrière. Mais je peux danser, je peux sauter, tu sais, vous comprenez? Fait que c'est ça. Dans le fond, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que, tu sais, je vous parlais de ça beaucoup cette semaine, c'est au niveau de la douceur envers soi, tout en étant conscient de ce qu'on vit, puis de ce qu'on veut, surtout. Puis ça m'amène à vous parler, tu sais, en fin de semaine, je m'en vais suivre une formation neurosciences. Puis ça fait déjà 1 an que je me... C'est fou comment que la bouche, elle sèche vite, hein, quand on parle. Euh, que je me forme aux neurosciences. Puis en fin de semaine, c'est un gros week-end intensif où est-ce que je vais vraiment aller chercher beaucoup d'informations. Puis ça me passionne vraiment, autant que la pleine conscience est super importante dans ma vie, autant que les neurosciences viennent comme expliquer
puis utiliser des chemins différents, parce que dans le fond, ça dit toute la même affaire, ces choses-là. Mais ça vient expliquer. Tu sais, dans le fond, mon préfrontal, lui, il trippe quand j'organise tout, puis quand j'ai des prises de conscience, là. Euh, Annick Laprate, elle, ce qu'elle dit, c'est l'orgasme du préfrontal. Il fait Oh my God, c'est tellement ça! Mais ça, là, c'est un chemin qui est pas dangereux, mais qui est insidieux. Ouais, c'est ça. Je vais faire un petit dodo parce que c'est un gros mot. Ok, c'est bon. Euh, Dans le sens que ça se garde pas. Parce que le cerveau n'aime pas le changement. Lui, ce qu'il veut, c'est qu'on soit en sécurité. Donc, il faut entretenir cette espèce de flamme-là. Puis ça, ben, c'est pas la motivation. Ça, c'est la job du préfrontal de le faire. Mais ce qui va être la job pour que ça dure, ça va être de se célébrer. Donc, le fameux pouvoir du petit pas, mais pas de faire bon, enfin, finalement, tu as fini par comprendre, puis là, tu vas le faire comme il faut, puis là, tu sais, non, c'est de dire bravo. Moi, ce que j'ai maintenant, là, puis j'espère que ça ne sonnera pas là en ce moment. Non, c'est vrai, c'est bon. J'ai 2 alarmes par jour que je me suis mise pour travailler debout. Vous dire à quel point c'est pas compliqué, là. J'ai une espèce de tablette sur mon bureau. Je fais juste peser et je le monte. Je baisse un peu mon écran, puis je travaille debout. Mais c'est beaucoup plus confortable assis. Vous comprenez? Donc, mon alarme, c'est un rappel. Alors, ce que je fais, c'est que je vais vraiment travailler comme ça 2 fois par jour, debout. Puis plus les jours avancent, plus que je rajoute un petit peu de temps. C'est le principe du 1% d'amélioration par jour. Ce qui fait que ça paraît presque pas au début, ça monte pas beaucoup. Par contre, au bout d'un an, dans un an, normalement, ce que je vais faire, c'est que je devrais travailler au moins 1 heure par jour debout. Mais je ne l'aurais pas vu venir parce que je vais créer un chemin neuronal. Ça, c'est la même chose dans notre vie. Euh, Parce qu'il faut comprendre que ça serait pas une. J'adore ça, Martin. Ben, en fait, l'alarme, ce que je fais, c'est parce que là, Martin dit je pensais que tu avais mis des alarmes pour te célébrer. Mais en fait, c'est pas fou. C'est un peu ça en même temps. C'est qu'une fois que je l'ai fait, tu sais, je me mets même un chrono. Le chrono, ce qu'il fait, c'est que là, je vois, puis j'essaie de ne pas le regarder, mais quand je commence à me sentir pas confortable ou que j'ai envie de m'asseoir, je regarde, ça fait combien de temps que je suis debout. Et là, si ça me convient, je m'assois. Sinon, ben, je bouge un peu. Et là, une fois que je m'assois, je fais pas next. Je fais comme, ouais, je suis attendant, bravo, wouhou! Parce que je veux que mon cerveau fasse, mon humain aime ça. Fait que, oui, c'est un peu une façon de me célébrer, effectivement, Martin, tu as bien raison. Euh, alors, c'est ça. Donc, parce qu'il faut comprendre que si on fait, bon, enfin, hein, t'attends que tu te lèves, hein? Tu sais, demain, tu essaieras de faire mieux, là. Non. Ben, ça, les émotions négatives sont 5000 fois plus puissantes que le positif. Fait que c'est important, justement, de se récompenser. Le chocolat peut faire la job, mais pas tout le temps. Ça, c'est une autre histoire. Hein. Au Québec, on fait ça beaucoup, puis même, je sais pas là, si c'est partout, mais souvent, lorsqu'on veut célébrer, ça va être, ben, on va aller manger au resto, puis on va s'ouvrir une bouteille de vin, on va sabrer le champagne. C'est des bonnes façons, mais on peut aussi célébrer de plein d'autres manières, mais juste en s'offrant à nous une réelle fierté. Puis si on n'est pas capable de le faire parce que, admettons, on est avec des gens, puis que on veut pas faire Yes! Hey, j'ai été hâte! En sortant d'une entrevue, admettons, ben, on peut le faire dans notre tête. C'est pas grave. L'important, c'est de le ressentir. De le faire ressentir à nos cellules, dans le fond. Oui, c'est ça, ça me rend un bon petit verre de kir. Moi, le kir en France, quand je suis allée à Paris, il y a même un soir où est-ce que j'étais avec ma belle amie Rosie puis mon amoureux, puis euh, on arrive au restaurant, un beau petit restaurant dans son quartier, puis
il y avait du kir. Et là, je fais, ah oui, ça serait bon. Et là, j'ai demandé un double. Ah, si vous aviez vu la face du serveur, il m'a jugé. Lui, il connaît pas la pleine conscience. Et même, Rosie riait parce que elle dit, ah, elle dit, j'ai vraiment l'impression que c'est la première fois qu'il entend ça, un double kir. Mais nous, ici au Québec, c'est, tu sais, je vais te prendre un double. Ça peut arriver, là. C'est comme nos cafés. Bref, c'est une parenthèse. Euh, c'est ça. Donc, si on ne nourrit pas en se célébrant, en fait, c'est que le cerveau finit par s'éteindre. Fait que le préfrontal, il fait comme, bah, ok, c'est pas, c'est putain, c'est important. Mais ça, c'est sûr que je vais le, j'ai hâte en fin de semaine parce que je vais justement être capable de mieux saisir toutes ces nuances-là. Puis c'est sûr que ça va m'aider beaucoup dans mes accompagnements aussi que je fais avec les gens. Euh, parce que c'est ça. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à ça? En fait, c'est ça que j'ai envie de vous dire, c'est la douceur. Tu sais, c'est sûr que le fait que je me suis assise si longtemps à vraiment tout regarder, tout analyser, tout travailler aussi, je travaille beaucoup, ben ça a eu les impacts sur mon corps de dire oui, le kir, oui, Suzanne, t'aimes ça aussi, écoute, il faudra qu'on se trouve un jus de cassis quelque part puis qu'on se fasse du kir maison. Parce que ça, c'est une autre chose, hein, le kir. Ici au Québec, j'en ai pris un verre. C'était où donc? Ah, c'était au restaurant à Montmagny. Euh, j'ai vu qu'il y avait du kir sur la carte. Et quand le verre m'est arrivé, j'ai fait. euh, quand j'ai goûté, ça goûtait le vin, qu'une petite touche. Mais non, ça n'a rien à voir. Fait que, bref, on s'en fera du maison à la saveur Paris. Donc, c'est ça. Tout ça pour vous dire que la douceur, ça a eu des impacts sur mon corps et tout ça. Puis, vous m'avez même entendu dans mes derniers lives en parler de ça. Où est-ce que là, je me mettais à l'horaire 2 fois par semaine, 1 heure par jour. Puis, et là, j'étais décidée. Euh, vous voyez, depuis, même hier, là, j'avais une formation, puis ce que la dame a dit, c'est use it or lose it. Ça, ben, ça s'applique à tout. Si on ne s'occupe pas de notre corps, ben, on perd nos facultés. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que non, j'ai pas pris 1 heure par jour, 1 heure 2 fois par semaine. Par contre, j'ai instauré beaucoup de mouvements. Puis même quand je monte et je descends les escaliers, que j'ai des souliers ou pas, maintenant, je suis fière de vous dire que je descends une marche après l'autre et non pas comme un enfant à faire une marche 2 pieds. Une marche 2 pieds. Ça faisait très très longtemps que je faisais ça, surtout si j'étais nu-pied. Et là maintenant, ben, je descends une marche après l'autre et quand même assez vite. Presque de la broue dans le toupette. C'est peu dire, hein? Fait que je célèbre ça. Je suis fière de moi parce que j'ai pas envie de tomber tout le temps dans les mêmes scénarios, de dire, ben regarde, faut exécuter. J'ai envie de douceur vers moi, j'ai envie. Je suis une épicurienne, oui. J'adore triper sur la vie, j'adore faire plein de trucs. J'aime aussi être très sédentaire, écouter la télé, jouer des petits jeux sur mon téléphone, mais j'ai envie de plus. Puis là, de plus en plus, ben, j'arrive à le nourrir parce que j'étais destinée à une putain, je m'excuse du mot, là, de chaise roulante. Puis j'ai eu la chance de pouvoir marcher et j'ai remplacé ça par une chaise à bureau. Puis j'ai envie de pouvoir me... C'est sûr que je retourne à Paris. Puis j'ai envie de pouvoir faire encore plus, encore plus loin, sans me faire de douleur. Mais pour ça, il faut juste que je commence par descendre des marches puis à travailler 2 fois par jour, vous comprenez? Faut pas que je me dise, voici mon plan et voici, si je déroge, je suis une mauvaise fille. Faut juste que je fasse vraiment des pas
pour un véritable objectif qui va être de me sentir de plus en plus vivante. Parce que je vous avoue, là, plus ça allait, moins que, tu sais, il y a de la vitalité, puis c'est normal. C'est tout à fait normal. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de vitalité dans ma tête, mais au niveau physique, ça ne suit pas. Alors pour ça, il faut juste que, puis on le voit de plus en plus partout, en tout cas, c'est sûr que ça doit être l'algorithme aussi de Facebook, mais faut que le corps suive l'esprit. Ouais. En tout cas, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui connaît cette phrase-là, là, mais il y a ça vient faire vraiment toute une grande différence par rapport à notre mouvement, mais pas juste physique, mais aussi mental. Puis vous voyez, justement, en fin de semaine, comme je vous disais tantôt, ben, je vais à mon week-end, mais je le combine avec quelque chose qui est extrêmement précieux pour moi. Le jour, je vais faire ma formation, puis le soir, je vais être avec une amie qui est tellement précieuse dans mon cœur. Puis on va papoter, on va jaser, on va rire, on va se raconter. Fait que je m'en vais pas faire qu'une formation, puis après ça, tu sais, juste remplir mon cerveau, je m'en viens donner un sens à tout ça. Puis lundi, quand je vais revenir, ben oui, je vais revenir dimanche, mais je vais serrer ma famille dans mes bras, puis je vais avoir des étoiles dans les yeux, c'est sûr et certain. Oui, c'est vrai, Suzanne, exactement, un esprit sain dans un corps sain, c'est ça. Euh, Est-ce que ça veut dire que je prendrai plus jamais de chocolat puis plus jamais de kir? Ben non. Par contre, ces mouvements-là, je vous le dis, là, je me vois depuis quelques jours, ça doit faire 5 6 jours que je marche, je descends les marches et je les monte une après l'autre sans avoir mal. Puis si on regarde, tu sais, le use it or lose it, tu sais, grouille avant que ça rouille aussi, on peut dire en français, là. Ben, je vois qu'il y a un changement. Puis ça veut pas dire que je cours puis que je me prends 1 heure 2 fois par jour. Non, ou 2 fois par semaine. Non, mais j'ai commencé à faire des pas pour vrai, puis à être fière de moi pour vrai, de faire ces simples pas-là, puis de me rendre compte du bien que ça me fait. Déjà, juste ça. Fait que, comment vous pourriez l'appliquer à votre vie, à vous? Ou est-ce que il y a quelque chose que vous avez l'impression, tu sais, on a tous des objectifs de vie, on a tous des trucs qu'on a envie de faire, mais y a-t-il quelque chose dans votre vie à vous que vous vous dites, oh my god, la montagne est bien trop haute, bien trop grande, j'y arriverai jamais. Pensez pas au sommet. Pensez à la plus petite affaire que vous pourriez faire qui serait mieux qu'hier. C'est tout. Juste la plus petite chose aujourd'hui qui va être mieux que ce que vous avez fait hier. Ça veut dire, admettons, je sais pas, moi, ça peut être aussi fou que euh, vous mangez un dessert sur l'heure du dîner, puis un après souper, puis le soir, vous mangez une collation de chips et de chocolat avec des bonbons. Essayez-le. Faites juste couper un des desserts. Ou faites juste couper peut-être le bol de chips avec le chocolat puis les bonbons le soir. Ou si vous ne le coupez pas, faites juste remplacer le Pepsi par un verre d'eau qui l'accompagnait. Gardez vos desserts. Puis après ça, ben, quand ça va être... Ah, c'est ça qu'il va y avoir une petite modification que vous allez voir, qui va être peut-être le lendemain, vous allez vous lever, puis vous allez avoir faim plus tôt. Au lieu d'être à 10 heures, ou est-ce que vous allez dire, ou à midi, ou est-ce que là, c'est pas une question de jeûne intermittent ou pas, mais si vous ne pratiquez pas le jeûne intermittent, puis que vous dites, ben, moi d'habitude, j'ai jamais faim le matin, c'était mon cas. Et là, ben, j'ai coupé plus souvent qu'autrement la collation de soirée. Ou si je la prends de façon différente, moins grosse. Fait que le lendemain matin, j'ai faim. Pas à 6 heures le matin, mais à 8 h, 8 h 30. Fait que je me lève, je vais me faire une toast
avec quelques fruits, quelques noix, puis ça va au dîner ensuite, puis ça va bien comme ça. Fait que c'est ça que j'avais envie de vous parler aujourd'hui. Soyez juste dans le mouvement, une chose à la fois. Dites-vous pas qu'il est trop tard, parce que ça, des exemples de pas trop tard, il y en a, 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 il y en a en masse. Par contre, vous voyez, vous, où est-ce que, qu'est-ce que vous aimeriez avoir, mettons, comme objectif l'année prochaine? Puis mettez-les pas en termes de poids ou même peut-être même pas de salaire, là. Peu importe le sujet que ça peut être ou de relation de couple. Mettez-les juste en général. Si, admettons, si vous dites, ben, regarde, j'aimerais ça avoir quelqu'un avec qui partager ma vie, ben dites-vous pas, il faut absolument que je me trouve un amoureux ou une amoureuse. Dites-vous, j'aimerais ça être en relation. Puis être en relation, ben, des fois, ça va commencer juste par aller prendre une petite marche ou lorsque vous allez faire votre marché, juste faire un sourire à quelqu'un, puis que la personne vous le rend. Faire un sourire à un enfant, un petit bébé dans les paniers, puis voir qu'il nous le rend ou pas. Parce que c'est très drôle aussi, des fois, les enfants qui font comme je te connais pas. Mais ça peut être la même chose, justement, au niveau du poids. Dites-vous pas, ben, je vais avoir perdu, je vais être rendu à tel poids. Dites-vous, je vais avoir augmenté ma possibilité de bouger, je veux être capable de faire plus long en marchant, je veux être capable de monter et descendre les escaliers 4 fois, une à la suite de l'autre. Le reste va suivre. Fait que faites juste faire des pas, comme moi je suis en train d'en faire en ce moment, à me dire, ben, ce que j'ai envie, c'est de me sentir vivante, puis j'ai envie d'honorer. Oui, je pense que ça va être le bon mot. D'honorer le fait que j'ai le privilège de pouvoir marcher alors que c'était vraiment pas gagné d'avance. D'ailleurs, vous voyez, ça me vient là, fait que je vais vous en parler maintenant, bientôt. Puis c'est drôle parce que si je le nomme pas, ben je repousse tout le temps. Alors, tout bientôt, parce que je suis en train de travailler dessus en ce moment, je vais sortir quelque chose qui va s'appeler « Et si on le faisait ensemble ». Ça va être gratuit. Ça va durer 28 jours. Puis pendant 28 jours, on va prendre un projet, peu importe lequel, que ce soit parce que vous voulez retrouver de la vitalité, que vous voulez retrouver de la douceur, que vous voulez vous sentir moins seul, que vous voulez vous remettre à quelque chose, que vous voulez avancer vos projets, peu importe, parce que la base est la même pour tout. Puis pendant 4 semaines, il va y avoir des PDF, des courriels que je vais vous envoyer, il va y avoir des lives aussi. Ça va tout être gratuit. Fait que ça, ben, si ça vous parle de vivre ce moment-là avec moi, ben, faites juste mentionner votre intérêt ici en commentaire. C'est sûr aussi, vous pouvez vous inscrire à mon infolette. Je vais en parler là. Là, c'est la première fois que j'en parle, puis ça me parle vraiment beaucoup. J'ai plusieurs choses qui sont entamées à ce sujet-là. Puis j'ai pas envie de le définir par rapport à du mouvement ou de la méditation ou de la consultation ou parce qu'on est tous différents, mais on a tous le même but. C'est le but de la vie, c'est de croître. Fait que peu importe dans quelle sphère on a envie de croître, ben il y a tout un peu le même type de chemin euh, qui va s'adresser à chacun d'entre nous. Alors, je vous en parle officiellement. Ça va s'appeler « Et si on le faisait ensemble ?» À ma couleur, avec ma douceur, avec mon humour, avec ce que je sais, avec ce que je vais apprendre aussi. Fait
Si jamais ça vous parle, ben écoutez, j'avais vraiment aucune idée que j'étais pour vous parler de ça là. Euh, Ça fait déjà, en fait, en 2024, euh, quand j'ai parti ma page Facebook, ça faisait partie des trucs qui étaient là dans ma tête. Puis, comment tu sais, je comprends pas ta question, Sandra? Euh, c'est ça, ça faisait partie des trucs que j'avais envie de faire. Je savais pas exactement comment j'avais envie de le nommer, de le déployer. Je savais pas. Et par contre, ce que je savais, c'est que j'avais envie de connecter avec vous autres, puis avec encore plus de proximité. Alors, dites-le moi ici en commentaire. Puis, si jamais ça vous parle, tant mieux. Et comme je vous dis, sur mon infolettre à nathalie-hébert.com, juste en bas de page, vous pouvez vous inscrire. Assurez-vous de confirmer rapidement votre courriel parce que le système que j'utilise, je pense qu'il laisse 24 heures. Puis, j'ai pas d'option de le rallonger ou même de renvoyer de courriel pour demander de confirmer. Fait que, c'est ça, inscrivez-vous. Puis, c'est sûr que quand ça va partir, je vais probablement en parler. Ah, on est quoi? On est le 22, là? Attendez un petit peu. C'est du live, là. Je suis en train de m'engager solide. Wow! C'est OK. Je suis bien. C'est parfait. Attends un petit peu. 29. Donc, mon prochain live, c'est le 5 novembre. Euh, le 5 ou le 19? Si je regarde ça cette semaine. Ah, soit le 5 ou le 19 novembre. Je vais partir ici, on le faisait ensemble. Parce que j'ai envie qu'on se prenne la main puis qu'on se prenne pas au sérieux. Mais qu'en même temps, des fois, on se dit tellement que des choses qui sont trop grandes qu'on voit plus vraiment le chemin où est-ce que on a envie d'aller. Fait que ça va être ça que je vais vous proposer. Alors sur ce, je vous souhaite une belle journée, un beau 2 semaines. On se reparle je l'ai dit tantôt, le 5 novembre. Puis d'ici là, réfléchissez à peut-être ça serait quoi le sujet que vous aimeriez travailler pendant 28 jours. Là, je vous le dis, là, on ne prendra pas. Allô, ma belle Lucie. J'adore, Sandra, ton sujet. On ne prendra pas 4 heures par semaine, là. Ça ne sera pas ça. Ça va être vraiment. La première semaine parlera du petit pas. En fait, de trouver, ça va être quoi? Ah, je vous en reparle. Alors, je vous remercie d'avoir été là. Je pense que j'ai battu mon propre record, 33 minutes. Écoutez, c'est comme ce que je vous parlais tantôt, l'amélioration du 1%. Le premier était 20, 22. Là, je suis rendue à 33. Dans 2 semaines, on verra. Ça sera peut-être 12. Fait que merci d'avoir été là, les amis. Puis, je ne sais pas si c'était vraiment décousu, mais dans le fond, ce que j'ai envie de vous dire, c'est tapez-vous pas sur la tête. Célébrez-vous. Célébrez le fait d'être en vie. Pensez-y, là. Pensez-y. On est en vie. Je vous aime, puis on se reparle dans 2 semaines. Cette vidéo-là va se retrouver aussi sur YouTube parce que Facebook, maintenant, les garde seulement 30 jours. Alors, sur YouTube, Nathalie Hébert Pro. Je vous souhaite une belle journée. Bye!